Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Nous démarrons naturellement avec les titres. Aziz Dabala, suite et pas fin. 9 jours après son enterrement, la tragique disparition de l'artiste Aziz Dabala est plus que jamais sur toutes les lèvres. La cérémonie de son 8e jour a été marquée par 2 faits majeurs, un récital de Coran et les condoléances présentées à sa mère par l'Association des danseurs du Sénégal. La dite association avait à sa tête son président, Pape Moussa Sonko. Il était accompagné d'une forte délégation dont plusieurs grands noms de la danse. La diva Kumba Gawlo a eu bonne presse au cours de ces échanges. En effet, plusieurs artistes ont magnifié le post qu'elle a fait sur ce tragique événement. Dans une vidéo parlée et écrite, la diva a rendu un hommage vibrant et mérité à l'artiste rappelé à Dieu. Elle a aussi mis en garde contre certaines personnes mal intentionnées qui tentent de profiter de la situation pour se faire remarquer à travers leur médisance sur le danseur. Première nuit en prison, Nabou Leye, cité dans l'affaire du double meurtre de Pikine Technopole, vient de passer sa première nuit en prison. Elle a été transférée à la chambre 5 du camp pénal de Liberté 6. Elle partage désormais sa cellule avec 10 autres femmes. Celles-ci l'ont plutôt bien accueillie dans l'ensemble. Certaines détenues voulaient aussi voir à tout prix et par simple curiosité celle qui a fait exploser la toile. Toute la nuit durant, elle s'est isolée, méditant sur sa nouvelle situation sans jamais fermer l'œil. Le lendemain, après l'appel des gardes, elle a été conduite au service d'assistance sociale afin de lui expliquer en détail le règlement intérieur dans la prison. Pour des raisons liées à sa sécurité, ses tresses ont été défaites. Cette pratique est d'usage et elle permet de vérifier qu'aucun objet interdit ne s'y trouvait, comme une aiguille, une lame ou de la drogue. Elle a également été autorisée à passer un coup de fil à sa famille. Elle s'y est attelée avec une voix remplie d'émotions selon certaines indiscrétions. Insécurité. L'absence de sécurité continue de battre son plein à Dakar, notamment dans sa banlieue, alors que l'actualité continue d'être largement dominée par le double meurtre ayant mis fin à la vie de l'artiste Aziz Dabala et de son jeune protégé surnommé Wali. Le niveau d'agression ne faiblit pas. La dernière en date a lieu le 29 août à Médina Gounass. Un convoyeur de fonds a vraisemblablement été suivi jusque chez lui par un malfaiteur armé. Encagoulé au moment de passer à l'acte, il s'est opposé au refus de l'épouse du convoyeur. Celle-ci n'entendait pas lui céder la valisette. L'agresseur a alors fait usage de son arme à feu et a grièvement atteint l'homme. Ce dernier, acheminé à l'hôpital, serait actuellement en train de lutter pour se maintenir en vie. La coalition Benno Bokk Yakaar en état de veille, les amis, compagnons et ex-collaborateurs de l'ancien président Macky Sall sonnent la grande mobilisation. Ils s'étaient donné rendez-vous au siège de l'APR ce 29 août. Ils ont ainsi dressé le bilan des 12 années de leur régime. La cérémonie a toutefois été marquée par une absence de taille, celle de Amadou Ba. Pour rappel, Amadou Ba fut leur candidat malheureux lors de la dernière présidentielle. Les ténors du défunt régime ont profité de cette occasion pour magnifier les nombreuses réalisations de Macky Sall, surtout celles relevant d'ordre infrastructurel. Ils n'ont pas non plus manqué de fustiger les premières mesures et la démarche en général de son remplaçant, le président Bassirou Diomaye Faye. Farba Ngom, député maire proche du président Macky Sall, s'affairait au dispatching des différentes prises de parole. Pourtant, des rumeurs avaient fait état de son absence hors du pays depuis quasiment la perte du pouvoir. Cet acte posé par les apéristes signe la fin de l'état de grâce et augure une nouvelle ère dans laquelle l'opposition compte prendre toute sa place, ont estimé bien des militants au sortir de la cérémonie. C'était tout, mesdames et messieurs, pour ce Go News. Merci d'avoir suivi. À demain.